Donc encore une fois, bonjour à tous et au plaisir de partager cette pratique de Hatha Yoga avec vous. Une pratique complète dans laquelle nous allons stimuler le corps physique en le tonifiant, en l'étirant. Et je vous invite à venir vous installer dans votre posture en tailleur, le tailleur ou le demi-lotus. Et idéalement en ayant soulevé légèrement le bassin. Comme ça, votre bassin sera légèrement incliné vers l'avant et vous permettra de garder un grand espace entre le sternum et le pubis et permettre à votre ventre de se déployer à chaque inspiration. Je vous invite également à diriger toute votre attention sur ce que vous ressentez, sur votre expérience. Observez également vos tendances à commenter ce qui se passe et essayez de mettre de côté ces commentaires et vous consacrer uniquement à l'écoute, l'appréciation, l'observation des sensations dont vous ferez l'expérience. Déposez les mains sur les genoux et fermez s'il vous plaît les yeux. Et commencez à vous détendre complètement. Créez un grand espace dans votre abdomen et dans votre bassin. Relâchez la taille. Décontractez la musculature de vos fessiers, vos cuisses, vos mollets, décontractez vos pieds. Ressentez de la stabilité dans toute la partie basse de votre corps, inférieure de votre corps, bassin-jambes, c'est votre base, c'est la structure, c'est ce qui vous porte. Et déposez-vous dans vos appuis. Puis vous décontractez complètement la musculature de votre buste, vos trapèzes, vos épaules, vos bras et vos mains. Et détendez complètement la musculature de votre visage. Desserrez vos mâchoires, lèvres. Décontractez les joues, laissez les paupières couvrir sans effort vos yeux, détendez les muscles de votre front. Je vous invite à venir placer au coin de vos lèvres le sourire de Bouddha. Le sourire au coin de vos lèvres, ou peut-être même juste la mémoire, le souvenir de ce sourire. Et mettez-vous à respirer avec plaisir. Vous n'avez pas forcément besoin d'allonger ou d'intensifier votre respiration. Elle peut rester calme et douce, mais fort agréable. Et vous pouvez la rendre agréable. Savourez chacune de vos inspirations que vous sentirez comme étant plus fraîches. Donc vous pouvez inspirer la fraîcheur et avec elle le renouveau, quelque chose de léger et printanier. Et à l'expire, ressentez la poitrine s'abaisser et c'est comme une caresse, une douceur sur la poitrine qui vous détend émotionnellement. Parfait. Puis, je vous invite à presser vos ischions dans le coussin ou dans le sol et commencer à vous grandir. Allongez bien le rachis lombaire, dorsal en soulevant un peu plus le sternum. Puis allongez la région cervicale en abaissant légèrement le menton.
Allongez à présent votre respiration. Gardez cette structure et cette posture imprégnée de la noblesse, de présence. Votre souffle progressivement devient plus ample et plus profond et vous sentirez la cage thoracique s'ouvrir, se soulever à chaque inspiration. Je vous invite à appliquer une légère contraction glottique pour laisser freiner l'inspiration et l'expiration, pour laisser freiner le souffle. Nous appelons cette technique Ujjayi et il consiste à comprimer légèrement la glotte. Vous pouvez la mettre en place en prononçant le HA à l'expire. Et puis après, vous fermez les lèvres et vous continuez à expirer de cette façon, les lèvres closes, mais toujours en comprimant légèrement la glotte. Ça nous donne une respiration sonore et ce son nous rappelle fortement le son des vagues. Essayez de maintenir cette légère compression glottique pendant la phase d'inspiration, comme si vous comprimez le bâillement. Et vos respirations s'allongent et deviennent plus profondes. Puis portez votre attention à l'intérieur de vous et pendant la phase d'inspiration, ressentez un espace secret. D'abord dans la partie supérieure de votre abdomen, puis dans la cage thoracique. Restez grand, rehaussez le rachis lombaire et visualisez votre cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie à l'inspire, sur les côtés, vers l'avant, vers l'arrière et vers le haut. Et à l'expire, se refermer. Très bien. À présent, je vous invite à placer les mains devant le cœur ou déposer les mains sur la poitrine. Vos yeux sont fermés. Prenez quelques instants pour émettre une intention pour votre pratique. Puis mettez-vous à rayonner votre intention, ce que vous souhaitez à vous-même ou à vos proches. Mettez-vous à rayonner cette intention tout autour de vous. Et je vous souhaite une très belle pratique. Namasté et une courte prosternation pour ouvrir notre cours. Parfait. Reprenez votre posture. Hop, redressez le buste plutôt et relâchez les jambes. Voilà, massez un tout petit peu vos genoux. Reprenez vos respirations longues, profondes, conscientes.
Faites encore quelques mouvements, ce mouvement de glissement de vos mains sur vos jambes. Et je vais vous demander de fermer les yeux, peut-être de ralentir un tout petit peu le mouvement et de mettre toute votre attention sur la surface de vos mains qui parcourt les différentes surfaces, texture, température. Parfait. Déroulez votre dos. Placez jambes fléchies. Hanches, genoux, chevilles sont alignés. Les mains sur l'arrière de cuisse. Les coudes légèrement levés. Et à l'inspire, vous grandissez. Redressez le rachis lombaire. Rassemblez les omoplates. Et à l'expire, vous ouvrez les omoplates, rétraversez le bassin, arrondissez le dos et relâchez la tête. Poursuivez. À l'inspire, vous grandissez. Expirez, déroulez le dos, absorbez le bas du ventre, relâchez le rachis dorsal cervical. Poursuivez, vos yeux sont fermés. À l'inspire, vous montez sur les ischions. Ouvrez bien le centre de la poitrine, soulevez le menton. À l'expire, rétraversez le bassin, faites-le rouler en arrière, absorbez le bas du ventre, ouvrez les omoplates, relâchez la tête. Poursuivez. Observez la surface de votre dos qui se contracte, se comprime à l'inspire et qui s'ouvre, s'étire à l'expire. Encore une fois. Rassemblez les omoplates, restez dans la posture. Rassemblez bien les omoplates, avancez le sternum, soulevez le sternum, gardez vos épaules basses, gardez votre souffle ultra constant. Puis basculez un tout petit peu en arrière, le dos toujours droit, levez les orteils d'un pied, absorbez bien le bas du ventre et essayez de lever l'autre jambe. Ouvrez les yeux, regardez droit devant vous, respirez et entendez-vous respirer. Rassemblez bien les omoplates, le sternum un peu plus haut. Encore une inspiration ici. À l'expire, déposez les pieds au sol. Joignez les pieds, ouvrez les hanches et faites quelques mouvements de papillon. Et je compte sur vous pour respirer de façon profonde, régulière. Pas de suspension, une longue inspiration, une longue expiration. Idéalement en appliquant cette technique de compression glottique. Puis, vous massez un tout petit peu les pieds. Avec le pouce, vous glissez depuis le talon vers la base de vos orteils, en commençant par la face interne et en déplaçant légèrement, doucement le pouce vers la ligne médiane de votre pied. Dites merci et je t'aime à vos pieds. Je vous aime. Il y en a deux. Et inspirez, grandissez. À l'expire, inclinez le buste, fléchissez les coudes, plaquez les coudes à l'intérieur de vos cuisses, mollets ou genoux et déchargez le poids de votre buste à travers les bras dans les jambes. Et vous décontractez complètement les articulations de vos hanches, les adducteurs. Décontractez également le bas du dos. Encore une inspiration, relâchez bien la nuque, respirez dans le dos. Expirez, déroulez votre dos.
Nous allons poursuivre notre échauffement allongé sur le dos. Pour vous éviter de tourner la tête sur l'écran, je vous invite à travailler les yeux fermés. Alors, un petit peu de vocabulaire, c'est très simple. Le mouvement de flexion, extension, c'est vers l'avant, vers l'arrière. D'accord? Flexion, extension. Le mouvement de rotation, c'est le mouvement complet. Ouverture, fermeture, très simple. Ok? Donc ensuite, si vous avez une petite couverture ou un coussin, regardez s'il vous plaît, je vous invite, après avoir déposé le dos au sol, soulever le bassin, placer la couverture ou le coussin sous le bassin et lever les jambes. De cette façon, vous ne ferez pas d'effort pour tenir les jambes bien à la verticale. Si toutefois vous avez une bonne souplesse au niveau des jambes, vous pouvez travailler le bassin au sol. Ça va vous demander un peu plus d'effort, donc si vous sentez les raideurs au niveau de l'arrière de cuisse, placez le coussin s'il vous plaît. Voilà. Donc pour passer le dos au sol, n'hésitez pas à utiliser votre jambe à laquelle vous vous accrochez et tout doucement, vertèbre par vertèbre, je dépose mon dos au sol. Ramenez une jambe, puis l'autre vers la poitrine. Je vous invite à travailler à l'oreille et ça ne fait rien si vous vous trompez un tout petit peu. Donc vos jambes sont repliées vers la poitrine, enveloppez vos jambes avec les bras. Rentrez un peu plus le menton dans le cou pour allonger la nuque. Si vous avez trop d'extension au niveau du rachis cervical, soulevez la tête. Si vous sentez que la tête est trop en arrière, soulevez-la. Respirez, reprenez votre respiration et bercez-vous d'un côté à l'autre, massez le bas du dos. Puis placez vos jambes et vos bras à la verticale. Mobilisez vos chevilles avec le mouvement de rotation. Faites des mouvements avec une amplitude maximale. Donc l'avantage de la rotation, c'est que nous passons par toutes les positions. Flexion, extension, rotation interne et externe. Mobilisez bien poignets et chevilles. Vos yeux sont fermés. Votre respiration est constante et toute votre attention est placée sur les chevilles, sur les poignets qui sont en train de se fléchir, être mobiles et l'étirement, la contraction de la musculature et la sensation de chaleur qui vient progressivement envahir, remplir les articulations et les membres. Parfait. Puis vous mobilisez genoux et le coude. Alors genou, c'est flexion-extension. Pour le coude, pareil. Et moi, j'ajoute un petit mouvement de rotation interne et externe. Si vous ne comprenez pas, ça ne fait rien. Vous faites juste le mouvement de flexion-extension. Respirez bien, vos yeux sont fermés et toute votre attention est portée sur les articulations en mouvement et la sensation de chaleur qui vient remplir votre corps. Vos mouvements sont de grande amplitude et faites en conscience et avec beaucoup de fluidité. Bien. Ensuite, jambes fléchies, les mains sur les épaules. Et vous dessinez de grands cercles avec vos épaules. Ramenez bien les coudes vers le sol. Ramenez les coudes puis vers la taille. Puis dessinez un grand cercle. Appliquez-vous. Respirez bien. Parfait. Puis les mains sur les genoux que vous allez ouvrir sur les côtés. La position, donc jambes fléchies, les hanches en ouverture. D'abord, jambes fléchies, vous ouvrez bien les hanches. Créez de l'espace au niveau de vos adducteurs. Puis vous dépliez les jambes sur les côtés, complètement ou partiellement.
Donc si ce n'est pas possible de tendre les jambes complètement, gardez-les légèrement fléchies et vérifiez s'il vous plaît que le bas du dos, que vos muscles, que la région lombaire est bien en contact avec le sol. Voilà, sinon, tirez les jambes un peu plus vers le buste, vers la tête. Encore quelques instants, quelques bascules d'un côté de l'autre. Vos yeux sont fermés. Vous êtes conscient de votre respiration et des sensations d'étirement au niveau de vos hanches et adducteurs. Enfin, au niveau de vos adducteurs, plutôt là, les sensations d'étirement. Parfait. Je vous laisse déposer les pieds au sol. Jambes fléchies, pieds au sol. Les bras le long du buste. À l'inspire, vous rétraversez le bassin. Vous soulevez le sacrum, vertèbre lombaire dorsale. Et vous déposez le dos, vertèbre dorsale, lombaire, puis le sacrum. Et vous poursuivez. Donc, on va faire à l'expire, je soulève le sacrum, vertèbre lombaire, puis dorsale. Puis je prends une inspiration dans ma posture de demi-pont. Et à l'expire, je dépose d'abord les vertèbres dorsales, puis lombaire, puis le sacrum. C'est important de faire ça vraiment une vertèbre après l'autre. Je soulève une vertèbre après l'autre pour bien mobiliser ma colonne vertébrale. Puis je prends une inspiration et je dépose d'abord les vertèbres dorsales, une par une. Puis vertèbre lombaire, absorbez bien le bas du ventre et enfin le sacrum. C'est parfait. Prenez quelques instants. Voilà, donc allongez une jambe à la verticale, les mains sur l'arrière de cuisse, puis tout doucement, vous allez chercher votre mollet. Puis tout doucement, peut-être vous allez pouvoir rapprocher les mains vers la cheville. Voilà, ou vers le pied. Et vous respirez bien ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous saisissez vos orteils, vous tractez les orteils sur vous. Donc ça va fléchir la cheville et allonger encore plus l'ischio-jambier. Respirez bien. Vous allez presser un peu plus fort le sacrum dans le sol, comme si vous voulez faire un petit dos creux dans le bas du dos. Inspirez ici. Expire, relâchez. L'autre jambe, levez l'autre jambe. Les mains sur l'arrière de cuisse. Vous pouvez fermer les yeux. Et un peu plus haut, derrière le genou ou vers le mollet. Et peut-être encore un tout petit peu plus haut. Et pour les plus souples d'entre nous, je saisis les orteils et je tracte les orteils vers la tête et le talon vers le plafond. Le genou, il peut même rester un tout petit peu déverrouillé, ça fonctionne bien aussi. Si vous pouvez garder le genou tendu, vous le gardez tendu, sinon, hop, un tout petit peu de flexion. Et une bonne flexion au niveau de la cheville. J'inspire ici. Et j'expire, je relâche. Parfait. Basculez à présent sur le côté. Vos jambes sont repliées vers la poitrine. Je bascule sur le côté et je me redresse. Pour venir en appui sur les mains et sur les genoux. Alors, je dis les genoux, mais en réalité, vous êtes sur le sommet du tibia. Et pour cela, gardez le coup de pied au sol. Parce que dès que vous vous mettez sur les orteils, tout de suite on bascule sur la rotule. Tac. Et le bassin légèrement derrière vos genoux. Et n'hésitez pas de placer une petite couverture pour soulager vos genoux. Voilà. Donc vous êtes sur les sommets du tibia et on appuie sur les mains. Dynamisez à présent les doigts. Travaillez la palme des doigts, grand espace entre vos doigts, la connexion de la main au sol, puis le dos de la main, une main, tout le pourtour articulaire, et l'autre. Vos mains sont à plat.
Et on y va pour la posture du chat. Chat dos creux à l'inspire. Je creuse le bas du dos, le sternum vers l'avant, le menton vers l'avant. Et à l'expire, je retraverse le bassin, absorbe le bas du ventre et je pousse les omoplates vers le ciel. Poursuivez. Inspire dos creux. Stabilisez vos épaules. Poussez les épaules en direction du bassin. Expire, de rond, retraversez bien le bassin, ouvrez les omoplates et relâchez complètement la tête. Poursuivez. Coordonnez-vous s'il vous plaît avec votre respiration. Inspire de creux, expire de rond. Faites aller dans les postures. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. Explorez toute l'amplitude de votre mouvement. Quelle est mon amplitude de la colonne vertébrale dans le mouvement d'extension et jusqu'à où je peux aller dans mon mouvement de flexion. Et je pars de la colonne vertébrale, mais la tête, elle poursuit le mouvement. Donc vous notez toute la colonne vertébrale et même jusqu'au sommet de votre tête. Donc c'est la colonne vertébrale et la tête. Des ischions jusqu'au sommet de votre tête. Vous explorez le mouvement d'extension et de flexion. Une dernière fois. Inspirez de creux. Expire de rond. Parfait. Puis vous revenez en appui sur les avant-bras. Quelques mobilisations au niveau des poignets. Puis on appuie sur les avant-bras. J'allonge une jambe. Une fois que vous avez allongé la jambe, vous absorbez bien le nombril. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Vous allongez la jambe comme si vous voulez toucher le mur derrière vous avec l'extrémité de vos orteils. Donc depuis la hanche et jusqu'à bout de vos orteils. Gardez toujours le nombril attaché à la colonne vertébrale. Inspirez ici. À l'expire, déposez les orteils au sol. Donc vous regardez le sol. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale et placez l'autre jambe dans la même position. Vous êtes en planche. Ici, super important, ne regardez pas vers l'avant, regardez le sol, regardez l'espace entre vos coudes. Ramenez le nombril vers la colonne vertébrale. Restez fort, courageux et puisez votre force dans le souffle. Inspire ici. Expirez, déposez les genoux au sol et ventre cuisse. Je relâche le buste, les bras, décontractez tout le corps. Vous pouvez placer les bras le long du buste. Relâchez les coudes vers le sol, décontractez le bas du dos. Vous pouvez balancer un peu de droite à gauche. Vos yeux sont fermés, la respiration est fluide, régulière, perceptible, agréable. Reprenez le chat, on appuie sur les avant-bras. Vous allongez l'autre jambe derrière, vous la levez, vous absorbez bien le nombril vers la colonne vertébrale, étirez la jambe aussi loin que possible, depuis la hanche jusqu'au bout de vos orteils, allongez dans le sens opposé la colonne vertébrale. Par le sommet de votre tête, vous rayonnez loin devant, nombril toujours attaché à la colonne vertébrale. Gardez le tonus au niveau de l'abdomen. La cuisse de la jambe arrière est engagée. Sentez l'action au niveau du fessier de la jambe levée. Prenez une inspiration. À l'expire, déposez les orteils au sol. Nombril vers la colonne vertébrale. Et je lève l'autre jambe. Je place l'autre jambe. Vous regardez l'espace entre vos coudes. Vous respirez. Repoussez bien le sol avec les bras. Sentez le tonus au niveau de toute la face antérieure de votre corps.
Inspire. Expirez, genoux au sol, les fesses sur les talons, ventre, cuisse et vous vous détendez quelques instants. Déroulez la colonne vertébrale. Venez vous asseoir s'il vous plaît. Voilà, venez vous asseoir. On va faire quelques mouvements de flexion du buste sur les jambes. D'abord en dynamique. Donc dynamique, ça veut dire j'inspire, je vais grandir, expire, flexion du buste. On coordonne toujours le mouvement avec la phase de la respiration. L'inspire, ça me remplit et ça me fait grandir. Ok? Donc vous allez faire attention au bas du dos ici dans cette posture. Et pour ça, pour préserver le bas du dos, il faut que le ventre se pose sur les cuisses. Et si la longueur des ischio-jambiers n'est pas suffisante, ça nous freine. L'ischio-jambier court, freine, bloque le bassin en rétroversion. Et là, on va que le forcer avec le dos. Mais si vous fléchissez un tout petit peu les genoux et vous montez bien sur les ischions, sur les pointes de vos fesses, là avec le dos droit, vous allez chercher avec les côtes flottantes vos genoux. Voilà, loin devant et votre ventre bien absorbé. Et là, le ventre est posé sur les cuisses et regardez, le bas du dos est préservé. D'accord? Donc, vous allez travailler de cette façon-là. On y va. À l'inspire. Engagez les quadriceps, pieds flex. Inspire et grandissez. À l'expire, déverrouillez les genoux, déposez le ventre sur les cuisses, inclinez le buste, relâchez la nuque, les bras, déroulez le dos. À l'inspire, vous grandissez. À l'expire, ventre, cuisse, fléchissez les genoux, relâchez la colonne vertébrale, déroulez le dos. Vous poursuivez. Inspirez, grandissez. Expire, flexion du buste sur les jambes, absorbe le bas du ventre, relâche la nuque et déroule le dos. Une dernière fois, inspire. Expirez, flexion du buste sur les jambes et vous pouvez rester dans la posture. Placez les mains aussi loin que possible, si possible sur les talons. Relâchez complètement la tête. Vérifiez la proximité de votre ventre avec les cuisses. Ressentez la flexion de la colonne vertébrale sur toute sa longueur de façon homogène. Respirez dans le bas du dos et dans le haut du dos. Vous sentirez le souffle avec votre dos. Imaginez que la colonne vertébrale s'allonge aussi avec le souffle, comme si la respiration allongeait votre colonne vertébrale. Encore une inspiration. Et vous pouvez quitter la posture. Parfait. Alors, je vais vous proposer un petit enchaînement dynamique. Donc, regardez. Donc, j'inspire, expire, flexion du buste. À l'inspire, je pivote à droite en fléchissant jambe droite. Expire, je reviens en bassin rétroversé, dos rond, pied au sol. Pour l'instant, vous regardez. Vous inspirez ici, et à l'expire, vous déposez le dos au sol. Puis, soit vous ramenez le genou vers la poitrine, soit avec les bras, vous essayez de soulever un peu plus haut votre bassin. Pour les plus souples d'entre vous, vous pouvez essayer de soulever le bassin sans l'aide de vos bras. Donc ça, c'est la version la plus, peut-être plus exigeante, qui nécessite à la fois la mobilité, mais aussi la force de l'abdomen. Et expire, vous vous aidez pour vous redresser.
bien vous rouler en avant. D'accord? Et on va reprendre. Inspire, flexion du buste, rotation à gauche. Donc je pivote à gauche, bras gauche derrière moi et c'est jambe gauche qui est fléchie. Tout le côté gauche, à gauche, tac. Expire, je reviens de face, j'inspire ici, de droit plutôt. Et à l'expire, rétraverser le bassin, roulade en arrière, roulade en avant. Ok? On y va. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur les jambes. Inspire, déroule le dos, pivote à droite. Expire, reviens de face, deux jambes fléchies, pieds au sol, les bras devant. Inspire ici, grandissez. Expirez, rétraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, déposez le dos au sol. Inspirez, soulevez le bassin avec ou sans l'aide de vos bras. Expirez, déposez le dos au sol, roulez en avant, hop là, et vous venez reprendre la position assise. Et on reprend. Inspire, grandis. Expire, flexion du buste. Rotation à gauche, à l'inspire. Regardez derrière vous. Expirez, revenez de face, deux jambes fléchies, pieds à plat, les bras devant vous. Inspirez, grandissez. En conscience et très progressivement, déposez sacrum, vertèbre lombaire, vertèbre dorsale, soulevez les jambes, soulevez le bassin si possible. Inspire. Expirez, déposez le dos au sol, aidez-vous pour rouler en avant, venez vous asseoir. On le fait encore une fois. Inspirez, grandissez. Expirez, flexion du buste sur la jambe droite. Sur les jambes, n'importe quoi. Puis pivotez à droite, la rotation. À droite, regardez derrière vous. Expire, revenez de face. Deux jambes fléchies, pieds au sol, les bras devant vous. Inspirez, grandissez. Expirez, déposez le dos au sol, vertèbre par vertèbre. Soulevez le bassin. Inspire. Expirez, déposez le dos au sol. Aidez-vous pour vous redresser. Dernière fois côté gauche. Oui, c'est ça. Inspire, grandis. Expire, flexion du buste sur les jambes. Pensez à relâcher la tête. Inspire, rotation à gauche, fléchis jambe gauche, regarde derrière toi. Expire, reviens de face, deux jambes fléchies, pieds à plat, les bras devant soi. Inspire et grandissez. Expirez, déposez la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre, absorbez bien le bas du ventre. Inspirez, soulevez le bassin. Expirez, roulez vers l'avant, tac, et venez en tailleur. Les mains sur les genoux, vos yeux fermés. Et vous goûtez à vos sensations, détendez-vous complètement. Et je vous laisse venir en appui sur les mains, sur les genoux. Donc nous avons dit sommet du tibia et les mains. Vos doigts sont bien ouverts, la paume de main à plat. Regardez, on va faire la posture du chien tête en bas. Donc vous regardez d'abord. Inspire, je fais deux creux. Puis je crochette mes orteils. Je soulève le bassin. Et là, la première étape, je ramène la poitrine vers le sol pour que ma tête se retrouve entre les biceps. Puis je repousse les talons vers le sol, puis j'essaie de soulever un peu plus les ischions. Voilà, d'accord? Donc ça peut être les genoux fléchis ou jambes tendues, au choix. Donc allez-y. Ouvrez bien les doigts, la paume de main à plat. Inspirez de creux. Expirez, crochetez les orteils, soulevez le bassin, ramenez la poitrine vers le sol. Votre tête est entre vos biceps.
Poussez les talons vers le sol. Soulevez bien les ischions. Les ischions, c'est le sommet de la montagne. Voilà. Respirez ici. Respirez profondément, relâchez complètement la tête, soyez fort sur vos bras, sur vos jambes, repoussez le sol au-dessus de votre tête, respirez profondément. Soulevez un peu plus haut les ischions, poussez les talons vers le sol. Une dernière respiration. Parfait. Et je vous laisse marcher avec les pieds vers les mains. Tac, tac. Fléchissez un peu les genoux. Vous allez venir en posture de flexion du buste sur les jambes. Donc, vos pieds sont espacés largeur du bassin. Les genoux fléchis, le ventre posé sur les cuisses. Vous relâchez complètement la tête. Vous pouvez fermer les yeux. Décontractez la nuque, décontractez les bras, décontractez les muscles de votre visage. Et expirez, relâchez les bras complètement, la nuque. Et sur la nouvelle inspiration, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vos pieds sont espacés largeur du bassin. Les bras légèrement espacés de votre corps. Fermez les yeux. Détendez complètement le bas-ventre, la taille, dans l'aine, toute la région de l'aine. Détendez-vous complètement. Et vous quittez la posture. Très bien. Donc, quelques postures d'équilibre. S'il vous plaît, le poids du corps sur le pied droit. Plantez le talon, avancez la base de vos orteils, dépliez les orteils, transférez le poids du corps sur la jambe droite. Retraversez le bassin, absorbez le bas du ventre, stabilisez le regard devant. Puis vous placez votre pied gauche à l'intérieur de votre cuisse si possible. Si pas possible, cheville ou mollet, mais pas sur le genou s'il vous plaît. Voilà, votre regard est stable, respiration consciente et régulière. Donc ce sont les et j'absorbe le bas du ventre, Mula Bandha, c'est le tonus du plancher pelvien. Donc ce sont les prérequis pour les postures d'équilibre. Encore une fois, je répète, bas du ventre absorbé, c'est ce que nous appelons dans la pratique du yoga Mula Bandha, donc tonus au niveau du plancher pelvien, la régularité, la conscience du souffle et la stabilité du regard. Puis vous allez chercher à vous grandir encore et encore. Vous rehaussez le bassin au-dessus de votre pied, puis la cage thoracique au-dessus du bassin. Encore une inspiration. Expirez, relâchez. Quelques mobilisations. Et nous faisons la même posture de l'autre côté. Dépliez bien votre pied. Augmentez la surface du contact. Mula Bandha. Le regard stable. Conscience du souffle. Et on y va. Pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Si pas possible, cheville ou mollet. Stabilisez votre regard et respirez de façon constante. Entendez-vous respirer. Absorbez le bas du ventre, grandissez sur la jambe d'appui, rehaussez le bassin au-dessus de votre pied. Donc je pousse le pied dans le sol pour me grandir.
et la cage thoracique au-dessus du bassin. Respirez bien. Encore une. Inspire, relâche. Quittez la posture. Encore quelques équilibres. Pieds espacés, largeur du bassin, regard stable devant vous. Inspirez, vous montez sur les demi-pointes et expirez, vous relâchez. Donc vous continuez. Inspire, je grandis. Expire, je relâche. Je pose les talons au sol. Poursuivez. Imaginez que ce n'est pas vous qui faites l'effort pour monter sur les demi-pointes, mais on vous soulève. Ressentez vraiment comme si on vous soulevait. Vous ne faites pas d'effort, on vous soulève. Très très haut, on vous soulève. Et à l'expire, on vous dépose. Encore, ressentez au sommet de votre tête. On vous soulève encore. Et on vous dépose. Encore. Inspirez, grandissez. Étirez-vous aussi bien que possible. Expire, je relâche. Une dernière fois. Inspirez, on vous soulève. Expire, je relâche. Parfait. Ensuite, les pieds toujours parallèles, largeur du bassin. Vous fléchissez un tout petit peu les genoux. Puis vous placez un pied sur le demi-pointe très très haute. Puis l'autre pied. Et les bras devant soi. Absorbez le bas du ventre. Regard stable, respiration constante. Une dernière inspiration. Vous déposez les talons au sol, vous approfondissez votre flexion de jambes. Envoyez les ischions loin derrière. Appuyez sur les talons, vraiment comme s'il y avait une chaise derrière vous et vous voulez vous asseoir sur cette chaise. Vos pieds sont visibles. La nuque en prolongement de la colonne vertébrale. Vos épaules basses pour décharger le trapèze. Restez ici, appuyez bien sur les talons, contrôlez l'écart entre les genoux, c'est exactement le même que entre les hanches et les chevilles. Pressez volontairement les pieds dans le sol, sentez toute la face arrière de vos jambes travailler. Inspirez, grandissez. Expire, je relâche les bras. Espacez les pieds. Espacez les bras. Fermez les yeux. Décontractez complètement tout votre corps. Tout de suite, l'espace dans l'abdomen, taille, bassin, jambes. Beaucoup de légèreté au niveau du buste, au niveau du visage. C'est parfait. Très bien. Donc là, je vous laisse venir vous placer à l'avant de votre tapis. Regardez. Donc on va faire un enchaînement suivant. À l'inspire, donc vous regardez d'abord. À l'inspire, vous levez les bras. À l'expire, vous fléchissez les genoux. Vous posez le ventre sur les cuisses. Dos droit pour l'instant. Puis je saisis par exemple mes chevilles. Et tout en gardant le ventre sur les cuisses. Et je tracte le buste vers les jambes avec mes bras. Et je soulève un peu plus les ischions. Je regarde jusqu'où je peux aller dans cette extension. Puis on va enchaîner.
Inspire de droit. Les mains glissent sur les tibias. Essayez de ne pas trop prendre l'appui sur les bras. Parce que si vous prenez l'appui, vous relâchez tout. Il n'y a plus aucun effet de tonification dans le bas du dos. Inspire de droit. Et expire ventre-cuisse. Je relâche la tête, flexion du buste sur les jambes. On va faire ça plusieurs fois. Et après, laissez-vous guider. Alors, placez-vous à l'avant de votre tapis. Pied, une petite ouverture entre les jambes. Rétraversez le bassin. Absorbez le bas du ventre. Regard devant vous. Les mains devant le cœur. J'inspire et j'expire ici. À l'inspire, vous levez les bras. À l'expire, fléchissez les genoux, posez le ventre sur les cuisses, saisissez les chevilles, relâchez la tête, soulevez les ischions. Puis, les mains glissent sur les tibias, vous venez en position de droit. Et à l'expire, à nouveau, flexion du buste sur les jambes, je relâche la tête. Vous poursuivez. À l'inspire, vous retrouvez grand espace entre le sternum et le pubis. Et à l'expire, vous relâchez le haut du buste, relâchez la tête, fléchissez le buste sur les jambes. À l'inspire, le buste se soulève, le sternum s'avance. Je retrouve ma cambrure lombaire. Expire, flexion du buste, je relâche les jambes. Encore une fois, inspirez. Venez en dos droit, espacez un tout petit peu les pieds, les mains sur les cuisses. Donc pour bien valider que votre dos est en position neutre, vous allez faire comme la posture du chat, dos creux, dos rond. Encore une fois, vous venez en dos creux. Donc repoussez bien les ischions vers l'arrière. Le sternum, la poitrine en avant. Avec la main, vous regardez si vous sentez bien la cambrure lombaire. Si c'est bon, je garde la position du buste et je lâche les bras. Et vous tenez la posture. 3, 4 cycles respiratoires. Donc, pour les plus souples d'entre nous, hop, extension des jambes, sans modifier la position du dos. Encore 2 cycles respiratoires. Sentez bien les ischio-jambiers s'étirer. Encore une inspiration. Expirez, déverrouillez les genoux, les mains sur la cuisse gauche. Et glissez jambe droite loin derrière. Redressez le buste. Voilà. Regardez ce que le genou de la jambe avant soit bien à la plante de la cheville. Absorbez le bas du ventre. Si vous êtes trop instable, n'hésitez pas à prendre l'appui. Puis lâchez les bras. Guerrier 1. Regard stable, respiration constante. Absorbez le bas du ventre. Courage. Puisez la force dans votre souffle. Encore une. À l'expire, déposez les mains au sol. Posez le genou arrière au sol. Tranquillement. Déposez le coup de pied arrière au sol. Le coup de pied. Si nécessaire, protégez le genou droit avec la couverture. Déposez le buste sur la jambe avant. Relâchez la tête et respirez dans le psoas droit et le côté droit de votre abdomen. Encore une. Parfait. Puis vous montez sur le genou droit. Alors souvenez-vous, vous n'êtes pas vraiment sur le genou, mais sur le sommet du tibia. Mais si vous sentez la fragilité au niveau du genou, n'hésitez pas, protégez-le avec une couverture. C'est même plus prudent comme ça. Tac. Je suis en appui sur le genou droit et ma jambe gauche est tendue. Inspirez, grandissez. Et avec dos droit, inclinez le buste. Environ 45 degrés.
Respirez, poussez l'ischion loin derrière. Pressez un tout petit peu le pied dans le sol. Imaginez que le pied gauche, c'est le point fixe et l'ischion, c'est le point mobile qui tire vers l'arrière. Et tout l'arrière de cuisse s'étire. Respirez bien. On profite de cette posture pour tonifier également le bas du dos. Encore une respiration. Puis, parfait. Donc voilà, vous pouvez relâcher. Faites quelques mobilisations. Ensuite, jambe gauche fléchie 90 degrés. Jambe droite tendue et le pied ouvert 90 degrés. Donc je pose mon talon au sol. Et vous venez en guerrier 2. Donc la posture du guerrier 2. Alors ici, placez-vous et corrigez-vous selon les commentaires. Le genou de la jambe avant est strictement à la plante de la cheville. Vous pressez le bord externe de votre pied gauche au sol pour ouvrir la hanche gauche. Le buste est bien à la verticale, ne partez pas en avant. Bien réparti entre les deux jambes, bien à la verticale. Les bras sont sur la ligne de vos épaules, immensément longs. Jambe arrière est complètement tendue, extension du genou et la pression du bord externe du pied droit au sol. Les deux hanches s'ouvrent, coccyx glisse vers le bas, colonne vertébrale à la verticale, les bras sont longs. Une dernière fois, une dernière respiration. Et à l'expire, déposez les mains au sol. Fermez le bassin et soulevez le talon du pied arrière. Puis ramenez pied droit vers le pied gauche. Espacez les pieds largeur du bassin. Secouez un peu les jambes. Relâchez le buste. Un cycle respiratoire. Relâchez complètement la colonne vertébrale. Puis, les mains sur les cuisses. Vos pieds sont parallèles, largeur du bassin. Dos creux, bien dos creux. Voilà. Et les bras le long du buste. À nouveau, on tonifie le dos et on étire les ischio-jambiers. Donc, pensez bien à maintenir la cambrure lombaire. Ici, c'est la musculature, les muscles du bas du dos qui sont en train de se tonifier. Absorbez le bas du ventre, rayonnez loin devant. Si vous arrivez à tendre les jambes sans modifier la position de votre dos, vous tendez les jambes. Vous pouvez même aller chercher l'extension complète du genou, contraction du quadriceps pour que la rotule soit stable. Inspirez ici. Expirez, fléchissez les genoux. Les mains sur la cuisse gauche. Soyez bien, transférez le poids du corps sur la jambe gauche et sur la jambe droite. Pardon, excusez-moi. Les mains sur la cuisse droite et vous dégagez jambe gauche derrière. Oui, droite devant, gauche derrière. Vérifiez l'alignement genou-cheville. Stabilisez le regard. Redressez le buste. Vous pouvez lâcher les bras ou vous pouvez garder les mains sur la cuisse. Donc, je répète, genou droit à la plante de la cheville, je presse mon talon droit dans le sol, le bassin, vous visez la rétréversion, absorbez bien le bas du ventre. Voilà, cherchez à allonger un peu plus la jambe arrière, encore 2 cycles respiratoires. Encore une. À l'expire, main au sol. Déposez le genou arrière au sol, idéalement protégé par la couverture. Et vous êtes en fente. Droite devant, gauche derrière. Le buste est posé sur la cuisse droite. Côté droit est comprimé, côté gauche est libre. Et vous respirez dans le côté gauche. Toute votre attention, les yeux fermés, toute votre attention sur la sensation d'étirement qui va augmenter à l'inspire. À l'inspire, explorez votre capacité de vous ouvrir. Donc, vous créez de l'espace. Ici, vous autorisez cette ouverture. L'étirement, c'est ouverture. Donc, vous autorisez cette ouverture, vous la stimulez. Encore 2 respirations.
Encore une. Parfait. Puis vous venez en appui sur le genou gauche. Allongez votre jambe droite. Inspirez. Levez les bras. Expirez les bras le long du buste. J'incline le buste. Le dos parfaitement droit. Beaucoup de force dans le bas du dos. Poussez les ischions derrière. Le pied droit et le point fixe. L'ischion droit et le point mobile qui s'éloigne vers l'arrière en allongeant encore un peu plus l'ischio-jambier. Rayonnez loin devant par la colonne vertébrale, par le sommet de votre tête. Respirez, entendez-vous respirer. Encore une. Expirez, fléchissez la jambe avant. Stabilisez bien le genou à la plante de la cheville. Crochetez les orteils du pied arrière. Tendez et ouvrez le pied arrière. Tendez la jambe arrière et ouvrez le pied. Voilà. Et les bras en prolongement sur la ligne de vos épaules. Ici, tout le côté droit, pied, tibia, cuisse et le bras sont dirigés dans la même direction, tout droit. Pressez plus fort le bord externe de votre pied droit. Poussez le genou vers l'extérieur pour bien ouvrir le côté droit. Puis cherchez à ouvrir le côté gauche également. Pressez le bord externe de votre pied gauche. Gardez la cuisse le genou en extension. Le buste bien à la verticale. Encore une respiration. Et à l'expire, déposez les mains au sol, fermez le bassin. N'oubliez pas de soulever le talon du pied arrière. Puis vous enlevez le coussin et vous venez en chien tête en bas. Donc tranquillement, on se retrouve en chien tête en bas. Votre tête est complètement relâchée, la nuque est décontractée. Les mains sont bien à plat et les doigts ouverts. Repoussez bien le sol au-dessus de votre tête. Vous pouvez pédaler un tout petit peu. N'oubliez pas la respiration. Inspirez. Et à l'expire, déposez les genoux au sol tranquillement et venez en balasana. Les fesses sur les talons, ventre, cuisse, front au sol et les bras le long du buste. Décontractez complètement vos épaules, vos bras, vos mains. Déchargez tout le poids de votre buste dans le sol, sur les jambes, dans le sol. Décontractez-vous, détendez-vous. Très très bien. Je vous laisse dérouler tranquillement votre colonne vertébrale. Nous faisons encore quelques postures, les inversions. Donc posture sur les épaules, sur les omoplates. Si vous avez un zafu, c'est super. Si vous n'avez pas de zafu, prenez un coussin ou une couverture et gardez-la à proximité. Puis, les mains sur l'arrière de cuisse ou les bras relâchés. Vous déposez tranquillement la colonne vertébrale au sol, vertèbre par vertèbre. Fléchissez les jambes sur la poitrine. Bercez-vous quelques instants. Alors, oui, non, on va laisser comme ça. Donc, ensuite, vous fléchissez vos jambes, jambes fléchies, pieds au sol, les bras le long du buste. Comme au début de la séance, demi-pont, on y va.
À l'inspire, je soulève le bassin, vertèbre par vertèbre, jusqu'aux omoplates. Expire, je dépose la colonne vertébrale au sol. Et reprenez, inspirez. Expirez, descendez. Pensez à stimuler chaque corps vertébral. Encore une fois, inspirez et restez dans la posture. Donc ici, vous êtes dans la position neutre, dans laquelle épaules, hanches, genoux sont alignés et forment une diagonale. Vous êtes bien en appui sur les omoplates. Puis vous rentrez bien le menton dans le cou pour plaquer l'arrière de votre cou au sol. Voilà, vous pouvez rapprocher un tout petit peu les pieds vers vous, vers les fessiers. Puis vous pousserez un tout petit peu plus fort dans les jambes. Et c'est le sternum qui va se rapprocher vers le menton. 3 cycles respiratoires. Puisez la force par les pieds, par les jambes. Depuis la terre. Encore une inspiration. Inspire. Expirez, déposez le dos au sol. Ramenez les jambes fléchies vers la poitrine. Enveloppez les jambes. Oui, si votre tête est beaucoup trop en extension, placez une petite couverture ou un coussin sous la nuque. Donc nous allons faire la posture de la charrue. Elle faisait partie de notre enchaînement dynamique. C'est la posture dans laquelle le bassin est soulevé et je suis sur les épaules, voilà, les bras le long du buste. Si toutefois cette position est difficile pour vous, vous allez rehausser votre bassin avec une couverture ou un coussin et vous levez les jambes et là vous serez aidé pour tracter tranquillement les jambes vers le buste. Et c'est une bonne posture qui va bien étirer le bas du dos, les fessiers, l'arrière de cuisse, tout ça. D'accord ? Donc vous choisissez l'une ou l'autre version. On y va. Donc, si vous êtes en Alasana, en posture de la charrue, la première étape, c'est d'éloigner les épaules de l'occiput. Tac. Ce qui me permet d'ouvrir un peu plus la cage thoracique, mais surtout ce qui étire, allonge le rachis cervical. Idéalement, les pieds déchargés dans le sol ou sur le mur. Respirez. Encore une. Et à l'expire, déposez tranquillement le bassin sur le coussin au sol. Voilà. Puis placez les mains. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil. Les mains, je les place sous les fessiers, de chaque côté de mon sacrum, jambes allongées, les coudes proches de mon thorax et j'ouvre la face antérieure de ma gorge et le centre de la poitrine. La tête est portée par le sol et la cage thoracique est ouverte. Ça, c'est la posture du poisson. Allez-y. Vous ouvrez bien la face antérieure de votre gorge, le centre de votre poitrine. Donc ce sont les deux chakras aussi, les centres énergétiques. Et vous respirez bien. Encore 2 respirations ici. Encore une. Expirez.
Déposez le dos au sol. Si nécessaire, quelques mouvements spontanés. Et vous pouvez vous installer pour la relaxation. Donc déposez le buste au sol. La posture classique Shavasana, les pieds légèrement espacés, les bras légèrement espacés. Voilà, déposez s'il vous plaît votre corps. Alors, j'aime bien cette façon de vous accompagner, le fait de dire déposer le corps. Hein, quand je me dis je pose mon corps, c'est comme si je le posais et je m'en éloignais. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait le corps si vous vous évanouissez? Là, ressentez ce mouvement, il se pose. Donc c'est un petit peu, je vous invite à cette expérience-là. Et quand le corps se relâche, il s'ouvre. Et cette ouverture est à la fois physique, mais aussi psycho-émotionnelle. Vous pouvez sentir une sorte d'ouverture au niveau du cœur. Comme plus de légèreté ou plus de douceur, de sérénité. Nous allons parcourir le corps depuis les pieds jusqu'au sommet de la tête et vous allez ressentir et apprécier l'état de détente de vos orteils, de vos voûtes plantaires et de vos chevilles. Vous détendez complètement les mollets, les genoux et cuisses. Les cuisses se décontractent complètement, ainsi que les articulations des hanches. Tout le bas-ventre est complètement détendu, tout comme la paroi abdominale dans son intégrité et aussi la taille. Et vous avez cette sensation d'un grand espace dans votre abdomen et peut-être tellement de détente qu'on pourrait presque ne plus sentir la taille, l'abdomen, comme si hop, il y avait juste l'espace ici. Il n'y a rien qui bloque. Puis vous ressentez la détente complète de votre thorax, aussi bien la structure osseuse que toute la musculature. Vous sentez vos épaules complètement décontractées, vos bras, vos coudes, avant-bras, poignets. Vos mains et vos doigts sont complètement détendus. Puis les muscles de votre visage. Et n'hésitez pas à retrouver le sourire de Bouddha au coin de vos lèvres. Et profitez de la respiration naturelle qui est devenue très probablement calme et fluide, tout comme le corps. Souvenez-vous, le changement dans un plan produit les changements dans d'autres plans. Donc la détente physique apaise le souffle, apaise la sphère émotionnelle et crée un grand espace disponible et libre dans votre esprit.
il sera à remplir des belles choses, et donc les choses essentielles, l'amour, la joie, la protection, la gratitude. Sur le plan symbolique, votre posture est imprégnée de la confiance. C'est uniquement un être en totale confiance peut rester comme ça, le cœur ouvert, toute la face antérieure fragile chez l'être humain à découvert, sans aucun besoin de protection. Goûtez à cette confiance que vous exprimez à la vie, à vous-même et aux autres. Et cette posture, c'est également une posture dans laquelle nous sommes en relation avec l'invisible. Et c'est la posture pour se sentir touché par l'amour, l'accompagnement, la guidance, la protection que l'univers vous adresse à chaque instant. Et là, à ce moment, laissez-vous profondément aimer. Et à chaque instant, dans la joie, avec plaisir, goûtez, recevez l'amour que l'univers vous adresse. Remplissez-vous de cette énergie, de cette lumière, pour que à votre tour, après votre pratique, vous puissiez imprégner la vie autour de vous de cette vibration-là, de cette énergie-là, de cette douceur. Amis. À présent, allongez tranquillement votre respiration. Peut-être un soupir et commencez à mobiliser les doigts, les orteils en douceur et avec un grand sentiment d'émerveillement. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez reprendre la position assise. Essayez de rester long et les yeux mi-clos ou fermés. Retrouvez la position assise. Vos yeux sont fermés ou mi-clos. Prenez encore quelques instants pour goûter, pour apprécier votre état. C'est un état modifié de conscience. Et la pensée pour l'intention que vous avez déposée au début de votre pratique.
Et placez les mains devant le cœur ou sur la poitrine, sur le cœur. Une gratitude infinie au corps physique. Il est comme une interface révèle tout ce qui se passe en moi, dans ma forme subtile. Et je remercie ma nature essentielle. Je me reconnais en tant que la joie et l'amour avant tout. Je reconnais également tous les autres comme ayant exactement la même nature. En réalité, c'est la même. Nous venons de la même source et nous nous retrouvons tous au même endroit. Aussi différents que nous pourrons être, chacun de nous en essence est un. Enfin, nous sommes un. Et je vous remercie de tout cœur de votre participation, de votre présence, de votre attention. Et je vous souhaite une très très belle journée. Namasté.